Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser cette jolie bordure décorative pour orner différents tricots. Alors, voyez, la bordure est faite séparément de notre tricot principal et ce sont des blocs de 22 rangs qui sont à répéter et qu'on va ensuite aller coudre sur notre tricot principal. Comme exemple, je vous montre ici un châle que j'ai réalisé et j'ai fait la bordure séparément. Il m'a fallu 23 séquences de 22 rangs, toujours les mêmes 22 rangs, 23 fois pour pouvoir décorer la pointe du châle. Mais dépendamment de votre tricot, si vous faites autre chose, si c'est pour décorer, exemple, un coussin ou un tour de manche, à ce moment-là, vous adaptez la longueur de la bordure que vous désirez. Et aussi, pour ceux et celles qui seraient intéressés par le châle lui-même que je vous montre ici, je vais publier une vidéo dans les prochaines semaines pour réaliser ce châle. On va commencer avec 7 mailles, 2, 4, 6, 7. Et maintenant, le rang numéro 1. On est du côté endroit. On va commencer par ici, la maille lisière. Moi, je vais la tricoter à l'endroit. Et ensuite, une maille endroit. Un jeté. On fait seulement tourner notre laine. Une maille endroit. Un jeté. Une maille endroit. Et ici, on veut ajouter une maille, mais pour qu'elle soit à l'envers. Donc, pour ajouter une maille envers, je vais aller chercher un fil entre les deux mailles. Ici, c'est mes mailles de départ, là, mais on va chercher un brin. Je vais ramener mon fil devant parce qu'on veut ajouter une maille envers. Alors, le fil qu'on est allé chercher ici, notre maille ajoutée, on va prendre le brin de derrière, comme ceci. Alors, on va chercher le brin de derrière et il faut faire une torsion. On va aller piquer derrière le brin pour tricoter à l'envers. Alors, je vais le refaire. Vous voyez ici, on va chercher, on dit torse. Torse, c'est le brin de derrière. Mais on prend le brin de derrière comme une maille envers. Et on le tricote à l'envers. On va le faire souvent dans notre bordure. Alors après la maille envers ajoutée, 2 mailles à l'envers. Là, je vais laisser mon fil devant et je vais glisser la maille lisière de la fin. Alors, on a commencé avec 7 mailles. Maintenant, on en a 2, 4, 6, 8, 10. On a 10 mailles. Le rang numéro 2, mon fil est derrière. Alors, je tricote ma maille lisière à l'endroit. Ensuite, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et ensuite, 5 mailles à l'envers. 1. La deuxième, ici, vous voyez, ça, c'est une maille qui se présente de cette façon. C'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Alors, il faut le tricoter aussi à l'envers. C'est la deuxième maille. Ensuite, 3. 4. 5 et je laisse mon fil devant et glisser la maille lisière. On revient du côté endroit pour le rang numéro 3. Donc, je tricote la maille lisière, la première maille. Maintenant, on va faire 2 mailles à l'endroit. 1, 2, un jeté. Une maille endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit,
Une, deux, et ici, on va ajouter une maille en vert, comme on a vu précédemment. Alors, on va aller chercher la maille intercalaire, c'est le fil, ici, qui se trouve entre les deux mailles. Je vais le déposer sur l'aiguille de gauche. Alors, je vais mettre mon fil devant pour tricoter la maille à l'envers. Vous voyez, c'est la même façon. On va chercher le brin de derrière et on prend comme une maille envers. Et on tricote la maille à l'envers. Ensuite, 3 mailles envers. 1, 2, 3. Moi, je laisse toujours mon fil devant parce qu'il est devant et on glisse la dernière maille, la maille lisière. Alors maintenant, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mailles. Côté envers, le rang numéro 4, la maille lisière à l'endroit. Ensuite, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 7 mailles à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et toujours mon fil devant, et glisser la dernière maille. On revient du côté endroit, le rang numéro 5. Alors, on tricote la maille lisière à l'endroit. Maintenant, on va faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, un jeté, une maille endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. Ici, on va ajouter une maille envers. Alors, on va chercher le brin ici, là, entre les deux mailles, la maille intercalaire. Et comme on a vu, on tricote le brin de derrière à l'envers. Ensuite, 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et on glisse la dernière maille. Maintenant, on a sur notre aiguille 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles. Le rang de retour, le rang numéro 6, la maille lisière à l'endroit. Ensuite, 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et on glisse la maille lisière. On revient du côté endroit pour le rang numéro 7. La maille lisière à l'endroit. Maintenant, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Une maille endroit. Un jeté. 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4. Ici, on ajoute une maille en vert. Alors, c'est comme on a vu précédemment, avec la maille intercalaire et on prend le brin de derrière pour le tricoter à l'envers. Ensuite, 2 mailles à l'envers. Et ici, on va faire une noppe. Alors, la façon qu'on va faire les noppes, ça sera toujours de la même façon. On tricote la maille à l'endroit, mais on ne laisse pas tomber la maille de l'aiguille de gauche. On garde notre maille et ensuite on va aller tricoter le brin de derrière pour faire une deuxième maille. On garde toujours notre maille sur l'aiguille de gauche. Ensuite, on va prendre le brin de devant. Le brin de derrière. Et pour une dernière, le brin de devant. Alors là, on avait une maille. Maintenant, on en a 5 pour faire notre noppe. Vous voyez ici, 2, 4, 5. Alors, on va tourner le travail, notre tricot, et les 5 mailles, on va les tricoter à l'envers. Maintenant, on a fait nos 5 mailles envers, on revient du côté endroit et on va diminuer nos 5 mailles. On va tricoter la première maille à l'endroit, mais ensuite, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Et les 2 mailles suivantes aussi ensemble à l'endroit. Alors, on avait 5 mailles, maintenant, on en a 3 pour notre noppe. On tourne le tricot, côté envers. On va tricoter la première maille à l'envers. Et les 2 mailles suivantes, on va les tricoter ensemble à l'envers. On est rendu à 2 mailles. Et on revient du côté endroit. Et les 2 mailles, on va les tricoter ensemble à l'endroit pour revenir à une maille. Alors ça, c'est les noppes qu'on va faire pour tout le tricot. Alors, vous pouvez continuer à tricoter le rang. Certaines personnes continuent, mais moi, je trouve que ça fait plus joli pour que la noppe soit plus stable là, et pour pas qu'elle tourne du côté envers. Je prends mon fil de tricot et je vais tourner autour de la noppe. Vous voyez, comme ceci. Et je vais tourner le fil autour en tirant. Ça va fixer la noppe. Là, je vais laisser mon fil à cet endroit pour qu'il soit devant pour tricoter ensuite 2 mailles envers. Et on glisse la dernière maille.
Alors, je veux vous montrer. Voyez, la nappe, je trouve qu'elle est plus fixe comme ça. Et du côté envers, ça ne fait pas de trou parce que souvent, quand on continue notre tricot, la nappe a tendance à vouloir traverser le tricot, alors que de cette façon, c'est plus stable. Alors maintenant, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 mailles. Le rang de retour, le rang numéro 8, la maille lisière à l'endroit. Ensuite, 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et toujours glisser la dernière maille. On revient du côté endroit pour le rang numéro 9. La première maille à l'endroit. Maintenant, 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille en droit, un jeté, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on ajoute une maille à l'envers. Après, 2 mailles envers. Et la prochaine maille, on va la tricoter à l'endroit. La maille endroit ici est importante, ça va faire une ligne là, dans notre motif. Alors, ici, c'est la maille endroit. Ensuite, 3 mailles envers. 1, 2, 3 et on glisse la dernière maille, la maille lisière. Alors maintenant, sur notre aiguille, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mailles. Le rang de retour, le rang numéro 10, la maille lisière, la première maille à l'endroit. Ensuite, 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Ici, c'est une maille envers. On continue avec 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Et le reste des mailles à l'envers, 13 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 et 13. Et on glisse la dernière maille. Le rang 11, on revient du côté endroit. Voyez la feuille, maintenant on va diminuer pour faire le dessus de la feuille, pour diminuer le haut, on ne fera plus de jeté. Alors la première maille à l'endroit, et maintenant pour diminuer, on va faire un surjet. Alors un surjet, on glisse la première maille, on tricote à l'endroit la maille suivante et on rabat la maille qu'on avait glissée. Ceci nous donne une inclinaison vers la gauche. Après le surjet, on va faire 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les 2 mailles suivantes, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Et les 2 mailles ensemble à l'endroit, ça fait une inclinaison vers la droite. Vous voyez, le surjet, c'est vers la gauche, l'inclinaison, et les 2 mailles ensemble vers la droite. Ensuite, on ajoute une maille envers. Après, on continue avec 2 mailles à l'envers. Et ici, on va faire une noppe. De la même façon qu'on a vu, on commence par le brin de devant. On va faire 5 mailles, sans laisser tomber le fil, comme on le fait. Donc, le brin de devant pour une maille. La deuxième, on pique derrière. La troisième, on pique devant. La quatrième, on pique derrière. Et la cinquième, on pique devant et on peut laisser tomber la maille. On tourne le tricot. Du côté envers, on tricote les 5 mailles à l'envers. Après les 5 mailles envers, on tourne, on est du côté endroit. Alors on diminue, maintenant on fait une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble aussi à l'endroit. On tourne le tricot pour être du côté envers. Alors, la première maille à l'envers. Deux mailles ensemble à l'envers. On tourne et maintenant, du côté endroit, on tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, comme je vous dis, moi, j'aime bien enrouler ma noppe, mais ça, c'est à votre guise, là, si vous voulez continuer le tricot. Moi, je trouve que ça fait plus joli de cette façon. Maintenant, je vais ramener mon fil derrière parce que la maille suivante, on la tricote à l'endroit. Et immédiatement, après la maille endroit, on fait une autre noppe. Donc, je fais mes 5 mailles. Côté envers, les 5 mailles à l'envers.
Ça sera toujours de la même façon là, pour les noppes. 5 mailles envers, on revient du côté endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, les 2 mailles suivantes aussi ensemble, côté envers, la première maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, on tourne et du côté endroit, les 2 mailles ensemble à l'endroit, qui termine la noppe. Alors, je vais enrouler ma laine de tricot autour de ma noppe et laisser mon fil ici parce que là je vais tricoter à l'envers, donc mon fil est devant pour tricoter les 2 dernières mailles à l'envers. Et toujours glisser la dernière maille. Alors maintenant sur notre aiguille on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 mailles. Le rang de retour, le rang numéro 12, la maille lisière à l'endroit. Après la maille lisière, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Ensuite, une maille envers, quatre mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et le reste des mailles à l'envers, 11 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et on glisse la maille lisière. On va regarder ce qu'on a fait jusqu'ici. Alors à gauche, on a nos 3 noppes et à droite, la feuille. On continue maintenant du côté endroit, le rang numéro 13, la maille lisière à l'endroit. Ensuite, un surjet. Ensuite, 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble à l'endroit. Ici, on ajoute une maille envers. On continue avec 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Une maille endroit. 3 mailles envers. 1, 2, 3 et on glisse la dernière maille. Alors maintenant sur notre aiguille, on a
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mailles. Le rang 14, du côté envers, la maille lisière à l'endroit, ensuite 3 mailles endroit, 1, 2, 3, une maille envers, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on glisse la dernière maille. On revient du côté endroit pour le rang numéro 15, la maille lisière à l'endroit, ensuite un surjet, cinq mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble à l'endroit. Ici, on ajoute une maille envers. On continue avec 2 mailles envers. Et ici, on va faire une nappe. Donc, ici, j'ai fait mes 5 mailles. 2, 3, 4, 5. Là, je vais accélérer un petit peu. Je ne vous montrerai pas la nappe au complet. Là. Vous voyez, là, j'ai terminé la nappe. Alors, je suis rendue à faire mes 2 mailles de la fin à l'endroit. Je tourne mon fil. Je laisse le fil devant pour faire 2 mailles envers. Ensuite, une maille endroit. Voyez la ligne que ça fait avec la maille endroit. Et ici, on va faire une autre nappe. Alors, je vais la faire... je la ferai pas au complet, là, c'est toujours de la même façon. On fait d'abord nos 5 mailles. Alors ici, j'ai terminé la nappe avec les 2 mailles ensemble. Je vais tourner ma laine. Je laisse le fil devant ici parce que je vais faire des mailles envers, 2 mailles envers. Et on glisse la dernière maille. Maintenant, sur notre aiguille, on diminue nos mailles. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 19. Le rang de retour, le rang numéro 16, la maille lisière à l'endroit, ensuite 3 mailles endroit, 1, 2, 3, une maille envers, 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite 7
mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on glisse toujours la dernière maille. Le rang 17 du côté endroit, alors toujours la maille lisière à l'endroit, suivi de un surjet, trois mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. Après les 2 mailles ensemble, on ajoute une maille envers. On continue avec 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, notre maille endroit, ici, une maille endroit pour faire la ligne du motif. Une maille endroit, ensuite 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3, et on glisse la dernière maille. Alors notre nombre de mailles maintenant, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Le rang 18, côté envers, la maille lisière à l'endroit, 3 mailles endroit, 1, 2, 3, une maille envers, 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on termine avec 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et on glisse toujours la dernière maille. Le rang 19, du côté endroit, la maille lisière, première maille à l'endroit, un surjet, maintenant une maille endroit, 2 mailles ensemble, on ajoute une maille envers, et on continue avec 7 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille à l'endroit, 3 mailles envers, 1, 2, 3, et on glisse la dernière maille. Alors maintenant, sur notre aiguille, on a 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16 et 17 mailles. Le rang 20, côté envers, la maille lisière à l'endroit, ensuite 3 mailles endroit, 1, 2, 3, une maille envers, 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, et on glisse la dernière maille. Le rang 21, la maille lisière à l'endroit. Et maintenant, on veut fermer la feuille, on doit faire 3 mailles ensemble, mais on veut que ce soit centré pour que ce soit plus joli. Alors, pour faire 3 mailles ensemble centrées, il faut aller chercher les 2 premières mailles ici, les glisser, mais par la gauche. Vous voyez, les 2 premières mailles, on ne les tricote pas, on les prend par la gauche et on les glisse sur l'aiguille de droite. C'est important de les prendre par la gauche, ça fait tourner nos mailles. Ensuite, la maille suivante, on la tricote à l'endroit et on prend les 2 mailles ici qu'on a glissées et on les rabat par-dessus la maille tricotée et ça nous fait une belle maille centrée. Alors ensuite, on ajoute plus de mailles envers. Le rang 21, on continue avec 8 mailles envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une maille endroit, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, et on glisse toujours la dernière maille. Alors maintenant, sur notre aiguille, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mailles. Le rang 22, le rang de retour, c'est le dernier rang. Donc la maille lisière à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, une maille envers, 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, il nous reste 2 mailles sur notre aiguille de gauche. On va les tricoter les 2 ensemble à l'envers. Alors, si on revient du côté endroit, on a terminé les 22 rangs. Maintenant, on veut reprendre au rang numéro 1. Mais sur notre aiguille, on a 14 mailles. Et si vous vous souvenez bien, au début, on doit avoir 7 mailles sur notre aiguille pour commencer le rang 1. Vous voyez ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, on doit enlever 7 mailles ici au début pour revenir à nos 7 mailles du début. Alors, on va rabattre des mailles 7 fois pour nous garder 7 mailles.
Alors, je vais placer mon fil par-dessus mon aiguille parce qu'on va tricoter, on va rabattre à l'envers. On tricote les 2 premières mailles ensemble à l'envers. Et la maille qu'on a sur l'aiguille de droite, on va la ramener sur l'aiguille de gauche. Alors là, on le fait une fois. On fait la même chose. 2 mailles ensemble à l'envers. Et on ramène la maille sur l'aiguille de gauche. On le fait 2 fois. 2 mailles ensemble à l'envers. On ramène la maille sur l'aiguille de gauche. 2 mailles ensemble à l'envers. On ramène la maille sur l'aiguille de gauche. On fait ceci 7 fois au total. Alors là, je l'ai fait 7 fois. Sur l'aiguille de gauche, il doit nous rester 6 mailles. 2, 4, 6. Plus la maille ici, qui est tricotée, ça fait 7. Et vous voyez, ça ferme le haut, ici, de la bordure. Donc, on revient à cette maille. La première maille, elle est déjà tricotée, donc c'est comme la maille lisière. Et on reprend au rang numéro 1. Comme on a vu là au début, c'est-à-dire une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, on ajoute une maille en vert, deux mailles à l'envers, et on glisse la dernière maille. Alors voyez, on a repris comme au début de la vidéo, là, au rang 1, on a fait le rang 1, maintenant on a 2, 4, 6, 8, 10. Et on continue le rang 2, le rang de retour. La première maille à l'endroit, 3 mailles en droit, cinq mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5 et on glisse la dernière maille. Alors, voyez, là, j'ai parti une deuxième séquence de 22 rangs. Et lorsque vous arrivez à la fin, vous rabattez de la même façon des mailles et vous reprenez toujours au rang numéro 1 et vous répétez toujours les mêmes 22 rangs jusqu'à la longueur que vous désirez là, pour votre projet. Lorsque vous avez terminé votre bordure au complet, il va falloir bloquer le travail parce que là, ça tourne. Vous voyez ici, là, ça tourne vers l'intérieur. Alors, vous voyez ici, pour le châle, j'en ai fait 23 fois les 22 rangs. Alors, pour que ça évite de tourner, vous pouvez le laisser de cette façon, si vous voulez, mais pour que ça évite de tourner et que ça fasse une plus belle finition, ça c'est à votre guise. Si vous voulez continuer, je vous propose de faire une étape supplémentaire pour que ce soit plus joli. On va faire une bordure à la bordure. Donc, à la droite ici, on va ajouter
des mailles pour que ce soit plus joli. Alors, voyez ici les mailles lisières qu'on a fait, ça fait des gros V que j'appelle. Voyez ici, les gros V, on va piquer dans les gros V pour relever des mailles. On va se placer du côté endroit du travail et on va commencer par piquer dans le brin de derrière, le gros V, et ensuite on va prendre les deux brins. Ensuite, le brin de derrière et les deux brins. Le brin de derrière, les deux brins, on va relever ainsi sur le côté de la feuille pour avoir 22 mailles. Alors là, je prends le brin de derrière, je tricote à l'endroit, et ensuite les deux brins. Et je les tricote ensemble à l'endroit. Là, j'ai fait un gros V, je vais au suivant, je prends le brin de derrière, je le tricote, et ensuite les deux brins du même V, la maille lisière. Et ensuite, le gros V suivant, la maille de derrière, et les deux brins ensemble. Et on continue comme ça tout le long du côté de la feuille, toujours le brin de derrière et les deux brins ensemble jusqu'à ce qu'on ait relevé 22 mailles. Ici, j'ai terminé de relever les mailles tout le long de la feuille. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mailles. Et on continue à relever, mais ici, c'est les 7 mailles qu'on aura battues. Alors, pour les 7 mailles, on va prendre seulement qu'un brin. Je vais prendre le brin de devant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce qui fait 29 mailles au total. La feuille 22 mailles et les 7 mailles qu'on est allé chercher, les mailles qu'on avait rabattues. Alors, je vais placer un marqueur et je vais continuer pour toutes les feuilles au complet, relever 22 mailles et 7 mailles sur le dessus pour toute la bordure au complet. Lorsqu'on a terminé de relever les mailles, on était du côté endroit, donc on tourne notre tricot. Maintenant, on est du côté envers et on va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant le marqueur. Donc, toutes les mailles à l'endroit. Et ici, j'arrive au marqueur. Jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur.
Alors ici, avant le marqueur, on va tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit. Ça va faire plus joli là, pour le tour, pour garder la forme de la bordure. Et là, on peut enlever les marqueurs et répéter la même chose pour tout le long de la bordure. Alors, on revient du côté endroit. Maintenant, on va rabattre les mailles, 2 mailles ensemble à l'envers. On ramène la maille sur l'aiguille de gauche et on fait 2 mailles ensemble à l'envers. C'est comme on a vu dans la bordure. On ramène la maille sur l'aiguille de gauche, 2 mailles ensemble à l'envers, la maille sur l'aiguille de gauche, 2 mailles ensemble à l'envers, et on fait ceci pour tout le long de la bordure. Ça va faire une très belle finition pour le côté de la bordure. Et lorsqu'on a terminé de rabattre les mailles, il s'agit ensuite de faire la couture pour l'ajouter à notre tricot principal. Alors c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bien bon tricot et à très bientôt.